À grand renfort de plaques d'aggloméré, le plancher du premier étage de la maison est rapidement posé. Le poteau va devoir venir ici. Ça va venir ici. La poutre doit être retournée. Si on la retourne, cette partie rentrera de l'autre côté. On n'a pas vu le change de la poutre, et on a tourné à l'envers. Le côté droit, il fallait qu'elle aille le côté gauche, et on a fait au contraire. Et il s'avère que là, il y a eu un petit couac. Clairement, c'est un manque peut-être d'expérience, puisqu'on ne peut pas non plus tout lui demander. Et sur la lecture, le sens d'une poutre, bon, il y a quelque chose qui s'est mal passé, quoi. On n'a pas vu ça en bas. C'était déjà tracé. Le poteau de droite, il va à gauche. Voilà. En réalité, il ne suffit pas de retourner la poutre centrale pour que tout s'arrange. Car les sabots qui doivent soutenir la structure du futur plancher sont eux aussi mal positionnés. Il faut les arracher tous. Oui. Malheureusement, impossible de retirer facilement la dizaine de clous enfoncés avec la puissance du cloueur pneumatique. Arracher tous les sabots pour en installer de nouveaux prend du temps et exige beaucoup d'efforts. Cette partie, c'est vers le haut. Ça, c'est le haut. Ça, c'est le haut. Mais cette partie-là, elle va là. Et voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, il faut la tourner. Cette fois, tous les sabots ont été posés au bon endroit. Et le deuxième essai est le bon. Presque. Voilà. C'est bon. La poutre centrale se cale parfaitement sur les poteaux bien droits qui seront fixés plus tard dans le béton. Ne reste plus maintenant qu'à installer dans leurs sabots les poutres transversales qui vont supporter le futur plancher. Une opération qui se déroule à 2,70 m du sol. Regardez-moi, je suis obligé de marcher ici comme un singe. Une première un peu compliquée pour certains maçons. Le maçon, il est bien cramponné sur son échafaudage. Et pour le faire grimper plus haut, c'est compliqué, d'habitude. À grand renfort de plaques d'aggloméré, le plancher du premier étage de la maison est rapidement posé. Mais à cause du manque d'expérience des maçons, le chantier a quasiment pris une demi-journée de retard, qu'il faudra rattraper d'une façon ou d'une autre. À 700 km de Paris, la Maison Carrée continue sa transformation. Elle va bientôt recevoir un étage en plus aménagé en 2 chambres, un bureau et une salle de bain. Mais les mauvaises conditions météo ont également retardé le chantier qui compte désormais plus de 2 jours de retard. À cause de l'ancienne charpente, il n'a pas été possible d'installer les 28 poutres espace destinées à soutenir le plancher du nouvel étage. Du coup, elles ont été purement et simplement entreposées dans les combles. Vas-y, hein. Ouais. Pour installer ces poutres, il va donc falloir démonter l'ancienne charpente et sa toiture, ainsi que les étais qui la soutenaient. Un travail indispensable si l'on veut poser les murs dans les temps, mais qui paraît impossible à réaliser en une seule journée. À la première éclaircie, les charpentiers en profitent pour commencer à retirer les tuiles. Tiens là Gauthier, je l'ai tracé là tout à l'heure, on va le taper aussi, comme ça c'est fait. Ils ont également établi un plan d'action qui devrait permettre de rattraper le retard et de terminer le chantier dans les temps. Là tu le mets en tension et dès que tu es en tension, Gauthier passe derrière, il coupe et après on emmène tout. Déjà je préparais, le reste sangle. C'est une ancienne charpente qui est assemblée par clous. L'avantage du clou, c'est que bon, ça s'enfonce rapidement à coups de marteau, mais par contre pour l'enlever c'est beaucoup plus dur, il faut l'enlever avec des pieds de biche. Donc le démontage de cette charpente aurait été extrêmement long. L'objectif est de désolidariser la charpente de la maison afin de pouvoir l'évacuer d'un seul bloc. Beaucoup plus rapide, mais aussi plus dangereux. C'est bon là. T'as tout dévissé? Ouais, c'est bon, on va essayer. Là il commence à lever. Tout est prêt, c'est le moment de vérité.
Il y a un énorme risque, c'est que les lingues peuvent lâcher à tout moment, la charpente peut s'écrouler du coup sur l'existant. Voilà, c'est un énorme risque. Accrochée au bout de ces câbles, une charpente de près d'1 tonne. Si elle arrive à bon port, l'opération aura peut-être sauvé le chantier. Là mon gars, là tu vois le temps perdu hier là. Putain là on l'a gagné là. Ah ça c'est du bon boulot ça. Ah c'est pas tous les jours ça, hein, Stevie. Ah ouais. Mais il a suffi simplement, comme dans un tour de magie, de débâcher la toiture et de sortir totalement toute la charpente pour la poser dans le jardin d'un seul coup. Donc en fait, tout ce temps de démontage que l'on n'a pas eu et qui aurait dû prendre entre 1 et 2 jours, eh bien lui, il n'a pris que 2 heures parce que les 1 et 2 jours, il avait passé avant à travailler par-dessous pour justement consolider le tout. Non Mourad, bien joué. Ah vraiment, putain là, ah nickel là, bien joué. Là c'est beau là. Et là on a gagné du temps terrible. Et ben ça s'est super bien passé. Je suis satisfait. Là on a eu un petit coup d'adrénaline. On a très rarement sorti une charpente d'un bloc comme il a été fait sur ce chantier. C'est quelque chose qui était assez osé comme pari, mais c'est un pari gagnant. Bon, les gars, on continue ou on rentre à la maison? On peut pas laisser comme ça. Car avec une maison sans toit et un ciel de plus en plus menaçant, il va falloir poser rapidement les murs et la nouvelle charpente. Un nouveau défi pour le chef d'équipe. Il rentre dans un compte à rebours. Un compte à rebours temps, un compte à rebours météo et un compte à rebours technique avec une composante technique très importante. Là, c'est bon, c'est bon. Pour installer les murs sur la construction actuelle, il faut encore poser 2 poutres en bois. Il s'agit de lamellés-collés sur lesquels reposeront 2 des 4 murs. Tiens, Gauthier, réceptionne. Stevie, vers moi. Merci. Là. Stop, vers Stevie. Stop. Stop. Stevie. Là, on peut descendre. Donc on a les murs de façade qui vont reposer sur les IPE. Et les murs des façades droite et gauche, ça va reposer sur les lamellés-collés. Ensuite, tout s'enchaîne. Vas-y, Mourad, baisse. C'est beau. Les 4 murs sont posés en 30 minutes. Et pour protéger la maison de la pluie, à défaut d'une nouvelle charpente, une bâche posée sur la surélévation va suffire. On l'a bien éparpillé déjà. Ouais, mais parce que là, c'est ça. Ouais, après, il faut qu'on arrive à la prendre. Tiens, maintenant, tu te mets là en bas, tu la tiens, moi je descends par là-bas, je la tiens. Vas-y, viens.